crois qu'il y a un petit problème avec l'éclairage là, non? Ça a pas l'air mal comme ça. Tu vas bien? Tant mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau top 5, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Déjà je dis top 5, je sais même pas s'il y a 5 vidéos. Je vais compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 5. C'est un top 5. Je reprends les vidéos d'Urbex ce week-end. Quand je dis j'y vais ce week-end, ça veut pas dire qu'il y aura une vidéo qui va sortir ce week-end. C'est-à-dire que je pars en déplacement, je me rends sur le lieu de tournage et je fais ma vidéo. Et après, il faut le temps de la monter, de la sortir, etc. Mais là, j'ai une vidéo qui arrive. Bah, vous verrez. Quand la vidéo va sortir, vous verrez. Sans plus attendre, on attaque avec le numéro 1. Donc ça débute avec un groupe de jeunes qui cherchent un peu de frisson et qui vont aller justement dans un ancien sauna. Pas les saunas qu'on connaît maintenant en bois et tout ça, mais c'était un ancien sauna qui a servi pendant plus de 80 ans, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ils se rendent dans cet ancien sauna abandonné pour se faire une petite frayeur, quoi. Ce que tout le monde recherche un peu dans l'urbex, entre guillemets, ou quand t'es un peu passionné, voilà, d'exploration, de choses abandonnées, ça fait toujours un peu peur. Et ils vont avoir peur. Bah tiens, regarde la vidéo, tu vas me dire. Xem cái gì mới qua cái gì mới được thật cái anh rồi cái gì lebih selalu dia ambil nó vừa xin đi vào hay xin đi coi cái gì Alors j'avoue que le cri y est pour beaucoup. La façon dont il crie le mec, ça te pousse à courir très très vite quand même. Mais quand tu te poses 5 minutes et tu réfléchis bien, et on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, ils sont simplement tombés sur un sans-abri qui avait pris refuge à l'intérieur de ce bâtiment en fait. Il n'y a rien d'extrêmement flippant en soi, c'est un humain, c'est quelqu'un qui vit ici. Et je pense qu'en premier temps, c'est lui qui a eu plus peur que les jeunes en fait, parce qu'il voit des gens arriver, il est chez lui, c'est sa maison, il a toute sa vie ici, et il a forcément pas envie qu'on vienne lui voler ses affaires, il sait pas qui sont les personnes, quelles sont leurs intentions, donc forcément, premier réflexe, il va crier pour leur faire peur, et qui partent, il veut juste être tranquille. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que tout le monde, si t'es abonné à ma chaîne, c'est que forcément tu connais le youtubeur Mamie Twink. Si vous le connaissez pas, je vous mets le lien dans la description, c'est un des meilleurs youtubeurs dans ce qui est exploration nocturne. Il est aussi tombé, lui, sur un refuge dans des bunkers abandonnés. Il y a très longtemps de ça, il a décidé d'y retourner et d'essayer de trouver la personne qui vivait là. Et c'est là qu'on voit l'intelligence et le respect de cette personne envers justement le sans-abri. Et ça finit par faire une vidéo géniale où il partage des choses avec cet homme et il lui offre même un vélo. Enfin bref, allez voir cette vidéo, je vous la conseille, vous allez vraiment aimer. Ça c'est une petite vidéo parmi tant d'autres, mais ce geste il est magnifique, donc allez jeter un oeil. Je vous mets tout ça dans la description, il y aura les liens. Numéro 2. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que cette situation qui va se présenter à nous maintenant? Ouais, plein de choses, on est entièrement d'accord, il peut se passer plein de choses pires que ça. Mais ces deux personnes ont l'air d'être de parfaits explorateurs, on voit ça à leur style vestimentaire, à leur sac à dos et au matériel qu'ils ont en main, sûrement des passionnés de photos. On voit clairement qu'ils sont pas venus ici pour se faire une petite frayeur. Alors venir dans un endroit abandonné et tomber là-dessus, il y a de quoi se poser des questions, visionne, on en parle après. That's an actual bullet. That's an actual bullet. See the bullet on the ground over there? It's still wet. Looks
looks like there's some red slime down there. I don't know about you, but that looks like it might be the culprit. What? Soit c'est un prank, et dans ce cas-là, c'est hyper bien fait quand même, parce que le sang paraît ultra réaliste. Le fait d'avoir traîné un truc dedans, probablement un corps, ou ça rajoute un peu de stress à la scène. Et en plus de ça, il trouve une balle de pistolet, donc c'est vraiment... Ou alors une hypothèse qui est fort probable, c'est qu'on est sur un ancien... pas si ancien que ça en fait. Ça a l'air relativement récent quand même, quand on voit le sang qui est encore tout frais. Mais sûrement un ancien lieu de tournage d'un clip, ou d'un court-métrage, d'un film peut-être, je sais pas. Ce qui me met le doute sur cette hypothèse, c'est que si ça aurait été des gens sérieux, ils auraient forcément nettoyé derrière. Ou dernière hypothèse, la plus logique, enfin celle à laquelle on pense en première, on est sur une scène de crime, et dans ce cas-là, il faut qu'ils appellent la police, je sais pas moi, surtout que l'autre il a carrément touché la balle avec ses mains, le truc que j'aurais jamais fait personnellement, mais bon, s'il a envie de laisser son ADN. On passe à la suivante maintenant. L'exploration d'une ancienne école abandonnée, c'est toujours intéressant à voir. Tu trouves des balles, tu vois un homme, et t'entends un coup de feu, et ça te donne le cocktail parfait d'une vidéo bien creepy, tu vois, un truc qui te fait bien flipper. I don't know what this is supposed to be. Tape there again. So we're in another room. Guys, this looks like a... Holy shit, that is a bullet. On my life, that is a bullet. There's a bullet inside. Guys, is that a bullet? Or am I imagining shit? Guys, can someone tell me if this is real ammo? Please tell me this is not a bullet as well. Guys, so these are all the bullets we found. There's like a 12 gauge shell there, I think. I'm pretty sure this is a 9mm bullet. I don't know what bullet this is. Maybe you lot can tell me. I'll leave the score here. Go on then. Hello? It's probably just an explorer, man. Hello? Are you an explorer? Just talk to him, he's not gonna fucking kill us. He obviously does not want us here. Hello? Look at his face. Actually, don't go any more. Bon. Je sais pas trop quoi penser de cette vidéo. Honnêtement, comme d'habitude, je donne toujours mon avis qui est personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça m'a tout l'air d'être fake. Alors attention, je remets pas en doute le rôle des personnages qui jouent à l'intérieur, si c'est joué, si c'est fake. Parce que c'est super bien fait, on a vraiment l'impression qu'ils ont peur. Ou alors je suis hyper mauvais pour reconnaître des mauvais acteurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement bien fait. En tout cas, je peine à croire que cette vidéo est vraie. Ça me met un doute parce que c'est quand même trop gros, ce mec qui passe comme ça. Enfin, je trouve que la mise en scène est trop bien faite. Mais donnez votre avis en commentaire. Nous sommes à Bali, en Indonésie. 2 personnes explorent un ancien hôtel abandonné, de ce que j'ai cru comprendre. Et tout au long de l'exploration, ils entendent des bruits étranges, des voix de petites filles, des choses qui les mettent pas dans une situation très agréable. Ils ont un peu peur. Mais bon, voilà, ils continuent l'exploration et c'est vrai qu'il y a un petit stress, ils sont pas à l'aise. It's creepy. A lot of footprints on the wall. I don't know what's the purpose, but
So far, nothing happened, but it's very creepy. What did you just say? You can hear a child. You can hear a child. Can we do record? Can we do record here maybe? Okay, we might gonna record here. I think. Can you do it with your phone? Recorder, sound recorder. Okay, we might gonna record here. I think. Can you do it with your phone? Recorder, sound recorder. Can you do it with your phone? Can you do it with your phone? Look. Look. So creepy. Okay. I lost Tom. I don't know where he is. Where is he? Maybe he's downstairs. Oh, very dark. I can see. Tom? 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 Thomas? I'm getting scared. This is the third. Oh my god, I hate. I got killed. Where is? Oh my god, it's getting dark. I can't. Thomas! Maybe the first floor. Tom! Oh my god. Okay, I don't know. This is the first floor already. Tom? Tom? What the heck? Where the fuck were you? What do you mean? Been with you the whole time. What do you mean? I was looking for you like 15 minutes. The whole floor. You were joking, right? Thomas. I will hate you like forever if you're like making a joke of this. You're trying to be funny. Because I was like scared. I'm asking like serious, where were you? I was behind you. Okay, that was like so creepy. Donc ça, c'est très bizarre. Ils savent pas qui il était en train de suivre. Et du coup, ils mettent pas longtemps à partir. Hein. Les liens des vidéos sont dans la description si vous voulez les regarder en entière. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, je coupe pour raccourcir et je mets que les passages importants. Mais il y a des vidéos qui sont un peu plus longues si vous voulez les regarder en entière et vous faire votre avis. Je voulais vous mettre une petite vidéo bonus. Donc du coup, c'est plus un top 5, c'est un top 4 avec un bonus. Comme d'habitude, je le fais souvent. Je vous laisse regarder cette vidéo et je juge après. Je vous donne mon avis comme d'habitude. Alright, we're going down here, guys. Let's get it. Let's go. Holy crap. Come on. What the hell is in there? These guys are crazy. Listen, guys, listen. Jacob.
is that? Dude, what the f? We're in this abandoned castle, and we keep hearing noises, and we can't find our way out. I'm getting the fuck out of here. Oh, fuck, Jacob. Oh, fuck, Scott. Bon, on est face à deux enfants, je dirais à peu près une douzaine d'années, vers par là en tout cas. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font dans un château abandonné tout seul? Là déjà c'est bizarre. Je pense simplement que les deux enfants sont avec leurs parents, les parents sont pas ici, et ce château n'est pas du tout abandonné. Je pense juste qu'ils sont en train de visiter un monument historique en présence de leurs parents, ils sont un peu dispersés dans le château, et ils sont sur une sorte d'attraction touristique ou une sorte de mise en scène comme on peut trouver dans des anciens châteaux. Par exemple, ils montrent à ce moment-là un homme dans un cachot blessé, et ils font en fait avec des mannequins et du décor une remise en scène de l'époque en fait. Et je pense tout simplement que c'est ça. Ils ont fait une petite vidéo, ils ont voulu faire un petit buzz et faire croire qu'ils étaient tombés sur un cadavre. Pour moi il s'agit d'un fake à 100%. C'est voilà, juste deux petits jeunes qui se sont amusés. Rien d'exceptionnel là-dedans. D'ailleurs, pour tourner ce genre de vidéo top 5, il faut savoir qu'en général je regarde environ 200, 250, peut-être même plus que ça de vidéos sur internet pour essayer de trouver les meilleures et les mettre dedans. Enfin les meilleures, en tout cas celles que je juge plus ou moins vraies et intéressantes à regarder avec une histoire un peu originale quoi. Un truc, voilà, j'ai pas envie de mettre des trucs qu'on voit partout, qu'on a déjà vu 10 000 fois. Et ce qui me fait de la peine, c'est de voir en fait à quel point sur toutes ces vidéos, on va dire sur les 300 vidéos que je regarde, il y a 85 ou 90% des vidéos qui sont des fakes, mais tellement mal fait, tellement surjoué, tellement exagéré. Et quand je vois le nombre d'abonnés que ces personnes ont, ça va à plusieurs centaines de milliers. Et j'ai vu des youtubeurs, je citerai pas les noms, c'est pas des Français, c'est des Américains en général, qui ont 300, 400 ou 500 000 abonnés et que dans toutes leurs vidéos, dans chaque exploration qu'ils fait, un coup ils trouvent une tête de cochon sur un pieu, un coup ils trouvent un cadavre, un coup ils se font poursuivre par un mec avec un couteau, un coup, enfin, il se passe tout le temps des trucs mais extraordinaires quoi. À chaque fois forcément t'as envie de regarder sa vidéo. C'est dommage parce que le contenu est bien fait, c'est bien filmé, c'est bien monté, mais on nous prend pour des cons et c'est ça qui me fait chier dans ce domaine de l'exploration urbaine. Je préfère, je vous le dis encore une fois, je l'ai déjà dit il y a longtemps, je préfère garder ma communauté comme elle est là avec vous et être à 13 000, 14 000, 15 000 ou même 20 000 abonnés et continuer à faire des vraies explorations sans trucage, sans mise en scène, à part le court-métrage, hein, ça c'est une petite parenthèse, hein, mais il a annoncé c'est un court-métrage, mais sans faire de fake tout simplement, juste en explorant, en admirant, et s'il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe rien, il se passe rien. Je préfère être franc avec vous. Si le but c'est de faire des fakes pour atteindre 200 000 personnes, bah ce sera pas pour moi, désolé. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, je te vois déjà quitter, mais attends 2 minutes. J'ai une petite information qui va peut-être t'intéresser à la fin. Je remercie les 13 000 personnes qui me suivent, ça c'est génial, c'est énorme. Mais comme je viens de dire juste avant, j'ai pas 100 000 abonnés, donc je gagne pas d'argent quasiment sur YouTube, moi ça reste toujours une passion. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je leur dis tout de suite, parce que c'est quelque chose que les gens ne voient pas, dans la description je mets un lien Paypal où vous pouvez, il y a une cagnotte en ligne, vous pouvez me faire un don d'1 centime, 2 centimes. Si vous en avez les moyens, bien entendu, si vous en avez l'envie, ça peut m'aider à contribuer pour le tournage des prochaines vidéos d'Urbex qui vont se dérouler assez loin de chez moi, donc voilà, frais d'hôtel, déplacement, etc. Ça je l'ai déjà dit, et c'est si t'en as envie, si t'en as pas envie, t'inquiète pas, je t'en voudrais absolument pas. Petite parenthèse en plus de ça, j'ai une abonnée qui m'a cité récemment là, dans un commentaire, un truc que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Utip. Donc je suis en contact avec eux en ce moment pour créer un compte, et ça devrait venir très rapidement. Et là, si t'as pas d'argent pour m'aider à financer mes vidéos, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que t'as un ordinateur, une tablette, un smartphone, ce que tu veux, une connexion internet, et que t'as accès à mes vidéos, et t'auras un petit lien qui va apparaître bientôt dès qu'il y sera, tu pourras aller voir dans la description, il y aura le lien Utip. Tu cliques dessus et tu peux regarder jusqu'à 5 vidéos, donc très courtes, c'est des publicités, tu peux en regarder jusqu'à 5 par jour, et chaque visionnage de publicité me reverse une petite somme d'argent pour contribuer au financement de mes vidéos. Et ça c'est cool parce que tu déverses 0 € de ta poche, il n'y a rien qui sort. Je ne fais pas de vidéos pour gagner de l'argent, comme je dis toujours, j'ai un travail à côté, donc je force personne à m'aider à gagner ma croûte parce que je travaille, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc c'est pas du tout le but de mes vidéos. Pour l'information à saisir, celle que je voulais faire passer à la fin, c'est là, j'ai besoin de ton avis, vraiment laisse en commentaire ce que t'en penses de cette idée, tu me dis oui ou non, et en fonction de ça, ça va se passer ou pas. Je compte faire une vidéo complètement différente prochainement, c'est une idée que j'ai eue, que j'ai scriptée et qui est prête. Je voudrais faire un live sur YouTube, voilà, une vidéo en live avec Nikus, j'en ai parlé avec lui, il serait partant, où on jouerait à des jeux mobiles, des jeux de société ou ce que vous voulez, il y aura des jeux, on a déjà quelques jeux qui sont prêts, qui seraient vraiment marrants, et le but c'est que chaque personne qui perd une partie vous offre un code PSN, un code PlayStation Store à 20
€ en live. Donc c'est-à-dire que le premier qui récupère le code a gagné 20 € sur sa PS4. Et celui qui perd 20 € de sa poche, ça va de soi. Est-ce que cette vidéo vous intéresserait? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Il y aurait quelque chose de très marrant à faire là-dedans, je pense, mais après à vous de voir si ça vous intéresse. Surtout, c'est principal concerné, c'est vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pas de trop longue, j'ai plus de batterie dans la caméra, donc il va falloir que je fasse très vite. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, tu cliques, la cloche des notifications est là aussi pour rester informé de toutes les vidéos qui sortent. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours plaisir à voir et je lis vos commentaires régulièrement. Donc merci à vous tous. La caméra vient de s'éteindre, la blague, plus de batterie, juste pour vous dire au revoir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.